Elle a faim de passer chez la triste Octavie, mais bientôt, elle a pris des chemins écartés où mes yeux ont suivi ses pas précipités. Des portes du palais, elle sort éperdue. D'abord, elle a d'Auguste aperçu la statue. Et mouillant de ses pleurs le marbre de ses pieds, que de ses bras pressants elle tenait lié. Prince, par ses genoux, dit-elle, que j'embrasse, protège en ce moment le reste de ta race. Rome, dans ton palais, vient de voir immoler le seul de tes neveux qui te put ressembler. On veut, après sa mort, que je lui sois parjure, mais pour lui conserver une foi toujours pure. Prince, je me dévoue à ces dieux immortels, dont ta vertu t'a fait partager les autels. Le peuple, cependant, que ce spectacle étonne, vole de toutes parts, se presse, l'environne, s'attendrit à ses pleurs, et plaignant son ennui, d'une commune voix la prend sous son appui. Il l'amène au temple, où depuis tant d'années au culte des autels, nos vierges destinées gardent fidèlement les dépôts précieux du feu, toujours ardent, qui brûle pour nos dieux. César les voit partir sans oser les distraire. Narcisse, plus hardi, s'empresse pour lui plaire. Il vole vers Junie, et sans s'épouvanter d'une profane main commence à l'arrêter. De 1000 coups mortels son audace est punie. Son infidèle sang rejaillit sur Junie. César, de tant d'objets en même temps frappés, le laisse entre les mains qui l'ont enveloppé. Il rentre. Chacun fuit son silence farouche. Le seul nom de Junie échappe de sa bouche. Il marche sans dessein. Ses yeux mal assurés n'osent lever au ciel leurs regards égarés. Et l'on craint si la nuit, jointe à la solitude, vient de son désespoir aigrir l'inquiétude. Si vous l'abandonnez plus longtemps au secours, que sa douleur bientôt n'attende sur ses jours. Mais le temps presse, courez! Il ne faut qu'un caprice, il se perdrait, madame. Se ferait justice. Le virus. Allons voir jusqu'où vont ces transports. Voyons quel changement produiront ces remords. S'il voudra désormais suivre d'autres maximes. Plutôt Dieu que